Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash, qui signifie béni soit le Tout-Puissant Yahweh, au nom de son Fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit, le Ruach Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que le Seigneur n'a pas envoyé ses prophètes pour aider à bâtir la communauté soi-disant noire latino-américaine dans ce monde. Ok? Donc le Seigneur n'a pas envoyé ces hommes, ok? Ils n'ont pas été envoyés pour comment aider les Israélites à prospérer ou bâtir dans ce monde. Comment on peut améliorer notre situation dans ce monde. Ok? De un, on comprend que nous sommes dans cette situation. Nous sommes en fait, le monde où nous trouvons présentement, nous sommes présentement en captivité. Les Israélites sont en captivité. Et la raison pour laquelle nous sommes en captivité, c'est à cause de nos transgressions. Ok? De nous avoir détournés, de nous être détournés de notre pouvoir. Yahweh Ba'Hashem, Yahweh Shai. Ok? Maintenant, le Seigneur va apporter un salut, mais ce salut est adressé qu'à à l'élection de la nation d'Israël. Ok? Donc les prophètes ont réellement été envoyés que pour les élus de la nation d'Israël. Oui, tout Israël doit entendre ce message, mais seules les élections vont retourner vers leur pouvoir et éventuellement seront sauvés. Ok? Donc on va commencer dans le livre de Matthieu 24 et verset 30, ça dit ici: et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil. Ok? Le Fils de l'homme parle de notre Seigneur Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ. Ok? Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Right? Parce que le Seigneur, son apparition sera une apparition céleste. Okay? Il va passer d'un réel à un autre réel. Okay? Il va passer du monde spirituel au monde où nous trouvons présentement, le monde physique, la troisième dimension. Okay? Et ce sera encore une fois une arrivée céleste. Okay? Une invasion céleste. Verset 31. Et il arrivera, il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Right? So, ça dit spécifiquement que c'est l'élection qui seront sauvés, ses élus. Right? So, le témoignage de Yahweh Shai, okay, cet évangile est réellement adressé à l'élection de la nation d'Israël. Okay? Ceux qui, lorsqu'ils entendront les paroles du Seigneur, ils passeront de la mort à la vie, okay, spirituellement, ils seront éveillés, okay? Ouais, parce que nous avons tous été morts spirituellement, tous dans le sommeil, okay, mais grâce à ces paroles de vie, okay, nous vivons. Okay? Yahweh a dit ça, lorsqu'on va dans le livre de Jean, chapitre 6, et verset 24, Jean 5 et 24, ok, ça dit ici: en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Ok. Alright. Parce que comme ça te dit dans le livre de Proverbes 20 et 16, okay, l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension, qui est la parole du Tout-Puissant, il restera dans la congrégation des morts. Okay? Mais dans l'élection, vont entendre ces paroles et passeront de la mort à la vie spirituellement. Okay? Ils vont suivre Yahweh Shai. Okay? Et ceux qui étaient prédestinés à recevoir le salut, ceux qui ont cet ingrédient de foi dès le début. Allons dans le livre d'Éphésiens 1, verset
verset 13. En qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Right? So, en qui est-ce que l'élection s'est confiée? En Yahushua, le Messie. Ok? Ok? En qui vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage. Ok? Jusqu'à la rédemption de la position acquise à la louange de sa gloire. Donc, tu as entendu, tu as cru et tu as été scellé par le Saint-Esprit. Ok? Et le Saint-Esprit est un signe que le Seigneur fait affaire avec toi. Ok? Et il va te maintenir jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok? Tu vas maintenir cette foi. Ok? Ouais, c'est ce que l'élection ont. Ok? Ça parle de prédestination. Yeah, verset 11. En qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses, et après le conseil de sa propre volonté. Ok? Donc encore une fois, l'élection a été prédestinée à recevoir la foi. Ok? Et éventuellement le salut. Ok? La foi, le Saint-Esprit, le salut. Ok? Et les Écritures te disent que c'est pas tous les hommes qui ont la foi. Ok? Et les Écritures disent clairement que le juste vivra par la foi. Ok? 2 Thessaloniciens 3 et 2. Désolé. Ok? 2 Thessaloniciens chapitre 3 et verset 2, ça dit ici: et afin que nous puissions être délivrés des hommes déraisonnables et immoraux, car tous les hommes n'ont pas la foi. C'est pas tout homme qui a la foi. La foi est un don que le Seigneur doit donner. Éphésiens 2 et verset 8, ça dit ici: car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ok? Et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Ok? Alright. So, cette foi est un don qui t'a été donné. Ok? Siracide chapitre 1 et verset 14, ça dit ici: le commencement de la sagesse est de craindre Yahweh. Elle est formée avec les fidèles dans le sein de leur mère. Ok? Ouais, sur les hommes de Yahweh avaient cet ingrédient de foi, de fidélité envers Yahweh dès le début. Ok? Romains 1 et 17, ça dit ici: en effet, en lui est révélée une justice de Dieu qui vient de la foi et est destinée à la foi, selon qu'il est écrit: le juste vivra par la foi. Ok? Ok? Ouais, sur cet ingrédient de foi est nécessaire. Si on va dans le livre d'Hébreux 4 et 2, ça dit ici: car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la voix en ceux qui l'entendent dire. Ok? Donc il y a une distinction entre les fidèles et ceux qui n'ont pas de fidélité, ceux qui n'ont pas de foi. Ok? En Yahweh Shemiaushai. Ceux qui n'ont pas de foi. Ok? Ok? Ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Il y a une différence, man. Ceux qui ont la foi ont entendu cette parole et ont cru. Et ils ont persévéré dans la foi en Yahweh Shemiaushai. Et les incrédules, ok, ils ont juste délaissé ça. Et ça va être à leur détriment, man. Ok? Parce qu'ils vont périr. Ok? Encore une fois, le Seigneur
ne va pas sauver tous les Israélites, mais juste l'élection de la nation d'Israël. Allons dans le livre de Zacharie, chapitre 13 et verset 8, ça dit ici, « Et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que deux parts, ils seront retranchés et mourront, mais la troisième, il restera. » Et là, ça parle en Amérique, ok? Que 2 tiers des Israélites vont périr, même, et 1 tiers sera sauvé. Et c'est de même, ok, dans le monde, ok? Un nombre, un plus petit nombre sera sauvé que ceux qui ne seront pas sauvés, man. Ok? So, beaucoup ont été prédestinés à recevoir le châtiment du Tout-Puissant. Ils vont mourir dans l'âge de nous sommes, man. Ok, à cause de leur incrédulité. Ok? Mais d'autres seront sauvés à cause de la foi qu'ils ont en Yahweh Hashem Yahushua. Le juif vivra par la foi. Ok? So, encore une fois, les prophètes n'ont pas été envoyés pour prêcher à comment bâtir dans la communauté soi-disant noire latino-amérindienne dans ce monde, man. Ok? Let's go. Ok? 4 Esdras 15 et verset 3, ne crains pas les deux saints dirigés contre toi, que les incrédules. Je pense au verset 1, voici. Prononce aux oreilles de mon peuple, les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens dispersés dans les quatre coins du monde, les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur, et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ok? Alright? Elles sont fidèles et vraies. Alright? Donc elles sont remplies de foi. Elles vont se produire, man. Ok? Ne crains pas les deux saints dirigés contre toi. Ok? Parce qu'il y a des gens qui vont venir contre les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Ne crains pas les deux saints dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Alright? So, ils vont mourir, man. Ils vont mourir. Ok? Les incrédules vont mourir. Ok? So, ou bien tu as la foi et tu seras sauvé. La foi en Yahweh Hashem Yahushua, tu seras sauvé. Ou bien tu n'as pas la foi et tu vas mourir, man. Ok? C'est aussi simple que ça. Ok? Le Seigneur n'a pas envoyé ses hommes pour bâtir la communauté noire latino-amérindienne dans ce tâche. Non. Le Seigneur est en train de bâtir le troisième temple, le temple de David, qui est un temple spirituel, qui sont en fait les prophètes, les croyants, commençant par les prophètes, ok, les 144 000 hommes, ok, qui ont été renouvelés par l'esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Ils ont passé de la mort à la vie, ils ont délaissé les manières de ce monde, les manières dans lesquelles ils marchaient auparavant, ok, les manières qu'influence le prince du pouvoir de l'air, Satan. Ok. Les hommes de Yahweh Hashem Yahushua ont délaissé ces manières et ont suivi la vie, Yahweh Hashem Yahushua. Ok. Et c'est eux qui vont être sauvés. Ok. Yahushua fait intercession pour eux. Il fait prière pour eux. Ok. Les hommes, femmes et enfants, ils ont été prédestinés à recevoir le salut. Hein? Ok. Et c'est encore une fois l'élection qui est que le Seigneur vise, man. Ok. You know. Et le troisième temple, ok. Leur prospérité ultime viendra dans le royaume de l'Éternel. Ok. Pas dans ce monde. On comprend que ici c'est pas notre repos. Ok. Comme ça te dit ici dans le livre de Michée. Michée 2, verset 10, ça dit ici: levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé. Right? Il vous détruira même d'une rude destruction. Ce monde est régné par Esau Edom, dont lui, il vient par l'intervention de Satan. Donc ceci est le temps de Satan, ok, qui règne. Et on voit dans le monde ce qui se passe, man. Ok, c'est pas un monde à droit réellement. Si tu es sincère avec toi, c'est pas un monde à droit. Ok, c'est un monde unique dans lequel nous vivons présentement. Ok, donc c'est pas le repos des Israélites. Ok, c'est pas là qu'on doit penser à bâtir
la communauté, soi-disant noire latino-américaine, améliorer leur situation. Il n'y a rien de mal à améliorer ta situation, mais tu penses que ce royaume est éternel, tu n'es pas dans le bon esprit. Okay? Ce royaume n'est pas un royaume éternel, c'est un royaume temporaire, mais c'est un royaume unique que le Seigneur va juger gravement, man. Ok? Alright. Ok. Patientez un instant. Alright. So, on n'est pas ici pour bâtir la communauté soi-disant noire latino-amérindienne, hein? Ok, mais bâtir l'élection de la nation d'Israël. Ok? Alright. Isaïe 55 et verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le, tandis qu'il est prêt, que le pervers abandonne son chemin et l'homme unique ses pensées, et qu'il retourne au Seigneur, Yahweh wa Yahushai, et lui fera miséricorde et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Mais seulement les élections vont changer leur manière, ok? You know? Seulement les élections vont changer leur manière, man. Ok? Mais ce message doit quand même être envoyé, ok? Il faut que tout le monde l'écoute, ok? Ouais. Encore une fois, les élections vont l'entendre et vont changer, ok? Éventuellement seront sauvés, ok? 4 Esdras 8 et verset 1, il me répondit, le Très-Haut a fait ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. Je vais dire devant toi une parabole, Esdras, de même que tu interrogeras la terre et qu'elle te dira, donnez beaucoup plus d'argile d'où provient la poterie que de poussière d'où provient l'or. Il en va de même pour la marche du monde présent. Beaucoup certes ont été créés, mais peu seront sauvés. Ok? Alright? So, encore une fois, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a un plus petit nombre qui seront sauvés que ceux qui seront qui vont périr, man. Ok? 4 Esdras 9 et verset 9, ça dit ici. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices, ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Ouais, les dédaigneux, ils vont périr, man. Ok? Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et parce que nous sommes dans cette période de grâce. Ok? Nous sommes dans une période de grâce présentement et on doit prendre avantage de cette période de grâce. Ok? Ok? Verset 12. Et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, alright, se retourner vers Yahushai, par Yahushai, ne l'ont pas compris, mais méprisé, ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Right? So, ils vont comprendre après leur mort, man. Ok? Ok, par des souffrances. Alright, ça parle des incrédules de notre peuple, man. De la nation d'Israël, man. Ok? Que le Seigneur a pas... a aveuglé leur compréhension, man. Il a aveuglé leur compréhension pour qu'ils ne comprennent pas et ne soient pas sauvés. Le Seigneur va juste sauver l'élection de la nation d'Israël. Ok, à qui cet évangile est adressé. Allons dans le livre de... C'est là qu'il y a... Allons dans le livre de Isaïe... Jérémie, en fait. Désolé, Jérémie 15... Et verset 1, et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple, chasse-les de devant ma vue, et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent,
Où sortirons-nous? Alors tu répondras, ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort à la mort, et ceux qui sont pour l'épée à l'épée, et ceux qui sont pour la famine à la famine, et ceux qui sont pour la captivité à la captivité. Ok? Ce Seigneur a destiné certains à mourir de ces différentes manières. Mais verset 3, et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur, l'épée pour tuer et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Ouais, so beaucoup d'Israélites vont être pris dans ces jugements. Ok? Et c'est juste l'élection qui vont y échapper, man. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi en Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Alright. So, j'espère que ça a été édifiant. Ok, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushua, Bashim Rakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Yahweh Bashim Yahushua.